Bonjour. Aïe. On s'installe tranquillou. Ouais. On s'installe peinard. Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Game 1 des finales NBA, ou plutôt de récap de ce Game 1 des finales NBA. Oh my goodness, ce qui vient de se passer à San Francisco, vous êtes nombreux déjà à être là en direct, ça fait plaisir de vous retrouver. Désolé pour le son, si je suis un petit peu pris, c'est normal, il y a juste une petite grippe qui est passée et donc je suis en train de la terminer pour être à nouveau à 100%. Mais ça c'est pas le plus important, le plus important c'est qu'il est 5h39 ici en France, à Paris, où que vous soyez. C'est un plaisir de vous retrouver pour les Alley Café comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux. Tout au long des finales NBA, un match, un Alley Café pour pouvoir débriefer tout ça en direct. Qu'est-ce qu'on vient de vivre ? Regardez-moi tous ces trèfles. Oh là 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 là. Oh, il y a des fans de Boston qui gonflent les pecs, il y a des fans des Warriors qui se demandent ce qui vient de se passer. Ça tout saute beaucoup. Et si je tousse pendant ce live, c'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que le 4e quart-temps de Golden State... Attention. Ça va être un petit peu compliqué. Dans tous les cas, on fait comme d'habitude, avant de démarrer le débrief de ce match, puisque c'est surtout ce qu'on va faire dans ce Alley Café. Un petit coucou à ceux qui débarquent maintenant. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de la Réunion. J'ai vu dans le chat, il y a des gens qui viennent d'où ? De Colombie, évidemment, pour Boston. Il y en a qui sont hyper deg. De Taïwan, formidable. De Tunis. Magnifique, de LA, d'Inde. Bon bah voilà, il y a tout ce qu'il faut. D'Algérie, formidable. Il y a des gens de Paname, du Costa Rica. Voilà, merci à The Answer dans tous les cas pour le petit sub. J'irai checker après les tweets. Dans tous les cas, je vous laisse vous installer. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Parce que de quoi on parle ? On parle quand même d'une chose très précise. 3-2-1 1-2-3. Victoire de Boston à Golden State pour ce Game 1 des finales NBA. Nom de Dieu, ce qui vient de se passer du côté du Chase Center. Alors on va tout refaire dans l'ordre. Bien évidemment, la hype était monumentale au début de ces finales. On se disait, et c'est encore le cas, on se disait ça va être quelque chose de fou. Belle opposition entre deux équipes qui exécutent bien, qui défendent bien. Et alors, avant qu'on parle du 4e quart-temps et de ce qui s'est passé, quel Game 1 on vient d'avoir à la hauteur des attentes qu'on avait sur ces finales 2022. On espérait justement avoir deux équipes en forme, pas trop d'absents, pas trop de blessés. On espérait avoir deux équipes qui exécutent bien, du jeu, mais du jeu, on a eu une splendeur, de la splendidarité, j'ai envie de dire même, de basket des deux côtés du terrain. D'abord, dès le début du match, comment ne pas parler de Monsieur Stephen Curry. Il y a 32-28 dans le premier quart-temps pour Golden State, et notamment derrière les assauts du chef. Pour ceux qui ont vu le match, je vous laisse évidemment le commenter tout de suite au-dessus, mais comment ne pas parler de ce premier quart à 21 points. Il était à 21 points, Stephen Curry, 21 de ses 34 points sont mis dans le premier quart-temps, et donc ça y allait. Alors là... banderie pour tout le monde, tiens, ça c'est dans ta gueule, Peyton Pritchard y rentre, il prend la sauce, Marcus Smart, au revoir, il y a un switch sur Robert Williams, dans ta gueule, tout le monde a pris. Dans le premier quart-temps, Stephen Curry, il met 21 points, 6 tirs à 3 points, il finit à 6 sur 8, et encore, le 8e tir tenté, c'est celui au buzzer où il envoie une ogive n'importe comment. Donc c'est un quasi 100% de réussite pour Steph, et pourtant Boston est encore... présent. Ils sont qu'à 4 points seulement des Warriors, puisqu'il y a 32-28, comme vous pouvez le voir tout en haut. Dans le deuxième quart-temps, Boston parvient à installer son jeu. Grosse défense, seulement 22 points pour Golden State, beaucoup de ballons perdus par les Warriors. Là, on commence à rentrer dans un joueur qui va beaucoup fatiguer la fanbase des Warriors, c'est Jordan Poole. Catastrophique deuxième quart-temps, une entrée vraiment mauvaise. Steph, qui a bien attiré l'attention des défenses, de la défense de Boston, termine à 0 points sur le second quart-temps. Et donc du coup, lorsque vous avez 22 points seulement pour Golden State face à la bonne défense de Boston, eh bien Boston trouve un moyen de scorer. Alors pareil, pour ceux qui se réveillent peut-être maintenant ou qui regardent le replay, ce n'est pas passé par les efforts de Jason Tatum. Je vous laisse me dire en un seul mot ou un terme ce que vous avez pensé de la performance de Jason Tatum.
Je vais vous mettre les chiffres sous les yeux. Sachez qu'en première mi-temps et en deuxième, c'est pas lui qui a fait le c'est pas lui qui a fait le taf. Voilà, regardez juste les petits mots. Vous avez des gens qui ont vu le match en direct et qui savent quoi dire. Une honte, claqué au sol. Voilà. Distribution, oui. Playmaking, mais attention, c'était dégueulasse quand même, d'accord ? 3 sur 17 au tir pour Jason Tatum, qui certes a 13 passes décisives sur le match, c'est beau, il a 7 passes décisives en première mi-temps, il a même rejoint un John Stockton, dites-vous, sur le total de passes décisives d'un match de finale NBA en première mi-temps, 3 sur 17 au tir, 1 sur 5 à 3 points. C'était absolument pas le Jason Tatum qu'on connaît, où on le voit offensivement tout rentrer, en déséquilibre, Eurostep, main droite, main gauche, fin de possession, fin d'horloge, rien du tout. Là, c'était le Jason Tatum de la draft combine d'il y a quasi 10 ans, où vraiment il est... bon, évidemment, c'était il y a moins de 10 ans, hein, puisqu'il est super jeune encore, Jason Tatum, mais il n'était pas du tout dedans. Et pendant une bonne partie du match, les fans de Boston étaient en rogne contre Jason Tatum, et de manière logique, parce que dans un rendez-vous aussi important, avec un collectif qui fait le travail, le leader ne répondait pas présent. Du moins au scoring, puisque encore une fois il a fait dans la distribution. Du coup, pour refaire le défilé de ce match, on a donc à la mi-temps Boston qui mène 56 à 54, c'est ça, avec les beaux efforts de Jaylen Brown, qui va mettre notamment 24 points sur la soirée. Je vous fais défiler ici un petit peu la fiche de Boston. On a quelques bons points mis notamment par monsieur Derrick White, dont on va reparler. On a Marcus Smart aussi qui rentre ses shoots. Ça va assez bien pour Boston, sans avoir à paniquer. Et là, bien évidemment, vous le connaissez, le troisième quart-temps des Warriors. Los famosos, il famoso. 38 à 24 dans le troisième quart-temps pour Golden State, avec une équipe complète qui s'y met. Ça veut dire qu'on a du bon André Iguodala qui a fait son retour et qui a mis 7 points précieux avec 3 passes en sortie de banc. On a Otto Porter Jr. qui fait un très très bon match en sortie de banc avec 12 points à 4 sur 5 à 3 points. On a Jordan Poole qui rentre enfin son petit tir de loin et quelques lancers provoqués sur Peyton Pritchard qui est en galère. On a Kevin Looney qui fait son chantier au rebond offensif pour créer les secondes chances. Un très bon Andrew Wiggins pour entrer des petits tirs à mi-distance et pour se battre au rebond notamment. Bref, Golden State arrive à imposer son troisième quart signature, j'ai envie de dire, où on les voit vraiment mettre deux mains sur le volant. Et on démarre ce quatrième quart-temps avec Golden State qui mène 92 à 80. Donc les Warriors sont à domicile, ils mènent 92 à 80 et ils doivent juste assurer le quatrième quart-temps. Eh bien, autant vous dire que ça va être un massacre. Et ça passe par plusieurs screens, et ça passe par ça notamment. Regardez, 92-78, on était à la toute fin du troisième quart, et bam, mais quelle climatisation totale de la part des Celtics. J'ai même pas envie de tourner autour du pot, ouvrez bien vos oreilles. Boston a calé un... Je vais même couper la musique. Boston a calé un 40 à 16 dans le quatrième quart-temps. 40 à 16. C'est même pas une clim. C'est un centre de climatisation. C'est le pôle Nord. Absolument désastreux quatrième quart-temps de Golden State. Et de l'autre côté, bon bah là, la folie totale du côté de Boston, puisqu'on a plusieurs joueurs évidemment qui vont être en feu. Alors que le quatrième quart-temps démarre pas forcément bien, Jaylen Brown, on met la franchise sur les épaules. Un gros 3 points, une grosse pénétration, de la bonne défense, il est partout. Il fait même des bonnes passes pour Robert Williams au alley-oop. C'est JB, vraiment le meilleur des Jay Browders sur ce match. Et il lance le run. Derrière, il y a Derrick White qui va rentrer des shoots énormes à 3 points, pénétrer aussi, provoquer des lancers francs. Et alors, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire quasi l'homme de la rencontre. Alors Ford, 26 points, 9 sur 12 au tir, 6 sur 8 à 3 points. Il va rentrer dans une espèce de zone, mais à la... Je sais même pas c'est qui en fait. Je sais même pas à qui on peut comparer à Ford sur ce quatrième quart-temps. Défense, attaque, tir à 3 points, N1, rythme, tempo, expérience. En fait, c'était le meilleur joueur sur le parquet, mais de loin, dans le quatrième quart-temps. Et donc la vague verte va être beaucoup trop énorme pour que Golden State puisse tenir. On a même Steph qui se fait un peu mal à la cheville. On a l'attaque des Warriors qui devient totalement crispée. Très bonne défense de Boston, certes, mais pas du tout d'ajustement de la part de Golden State. Steve Kerr qui bafouille un petit peu. On se regarde sur le banc avec Mike Brown. On se dit qui on doit faire rentrer. Il y a eu des minutes où on a peut-être fait rentrer un tout petit peu trop tard Kevin Looney et Andrew Wiggins. Les minutes avec Draymond et Iguodala n'étaient
peut-être pas idéal. Et du coup, ce qu'on a vécu là dans ce 4e quart-temps était historique. Mais historique. C'est-à-dire que on parle pas d'un hold-up non plus. Golden State a vraiment mené le premier quart-temps, mené le 3e quart-temps, mais Boston menait à la mi-temps. Donc c'est pas non plus un hold-up. Ce qui est chaud, et là on peut se rapprocher quasi d'un hold-up, c'est que ce money time, il est quasi indescriptible. Même moi j'en perds les mots alors que le match s'est fini il y a une demi-heure. 40-16. 40-16. 40-16, ça n'a pas de sens. Et donc, on va voir le Chase Center se transformer en cathédrale. Et donc, ou cathédrale Orford, comme aimeraient le dire certains. On va voir notamment des fans de Boston brandir leur maillot et le montrer bien fort aux fans de Golden State. On va voir différentes stars au premier rang qui espéraient voir les Warriors de Steph Curry l'emporter, se prendre un coup de clim monumental. Du coup, Boston l'emporte, 120-108. Quelques stats sur lesquels revenir. 26 points comme je disais d'Al Horford avec 6 rebonds, 3 passes, une interception. La totale de la part du vétéran, c'est son premier match de finale NBA. Premier match aussi de finale NBA pour Jason Tatum. On espère nettement mieux parce que 12 points c'est pas assez. 13 passes c'est très bien, 12 points c'est pas assez. Les 18 très bons points de Marcus Smart à 4 sur 7 à 3 points. Les 24 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions de Jaylen Brown. Le 5 majeur a fait le travail hormis Tatum. Même Robert Williams, 8 points et 6 rebonds et 4 contre, on est à peu près dans ses lignées. Ça a été même assez intéressant de voir que Robert Williams est de retour sur ses jambes. On l'avait vu mauvais sur le Game 7 contre Miami, parce qu'il ne pouvait pas du tout bouger. Et bien là, on a retrouvé le vrai Robert Williams. Et on ne peut pas parler de la victoire de Boston sans mentionner donc ces 21 points de Derrick White. 21 points à 5 sur 8 à 3 points. Les 2 très gros tirs de Peyton Pritchard. C'est 8 points, mais c'est tout ce qu'il faut. C'est suffisant. Alors que pourtant, il y avait des minutes catastrophiques pour Daniel Tice et certaines complications pour Grant Williams. Mais ce qui aurait dû être un avantage potentiel pour Golden State au niveau du banc, du second unit, et ben là, ça a été complètement défoncé par Derrick White. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien que certes, même s'il y a les 11 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de Draymond Green, 2 sur 12 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points et 0 sur 3 au lancer, ce n'est pas possible. Draymond doit être quelque chose d'autre qu'un simple appât en attaque. Ce n'est pas possible. Andrew Wiggins, impeccable. Kevin Looney, rien à redire. 6 rebonds offensifs provoqués, 5 passes décisives et 3 contre. Steph, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? 34 points, il met 7 tirs à 3 points, il est propre dans ses pourcentages. Tu peux pas demander mieux. Klay Thompson, on peut attendre mieux. Et alors vraiment en sortie de banc, bon bah Jordan Poole, c'est pas possible. Jordan Poole, c'est vraiment pas possible parce que tu as 9 points à 2 sur 7 au tir et en plus en défense, tu te prends des éclats. Donc, Golden State, je pense, s'est pris une grosse patate dans la gueule. Après, je vais vous poser des questions parce que là, je fais d'abord le débrief pour ceux qui peut-être se réveillent et se tapent le replay. Golden State s'est vraiment pris une patate dans la gueule. Là, il faut se rendre compte que c'est le genre de match dont tu peux difficilement te remettre si tu n'as pas d'expérience. Un Game 1 où tu mènes de 12-13 points en début de 3e quart-temps et tu finis à quasi moins 15, c'est des trucs que normalement des vétérans te font. Enfin, normalement que toi tu fais si t'es Golden State, à des plus jeunes. Sauf que là, on avait l'impression que l'équipe qui était sur 7 finales ou 13 finales en 15 ans, c'était Boston. Parce que les mecs, zéro panique, zéro stress, 4e quart, on exécute, on prend feu. Donc on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je veux bien avoir vos ressentis. Évidemment, je vois qu'il y en a plein qui mettent dans les commentaires, mais en plusieurs thèmes. D'abord, la première chose, c'est, selon vous, est-ce que on est déjà dans une zone de grosse urgence du côté de Golden State? Parce que là, Boston vient de récupérer l'avantage du terrain. Après, on sait que Boston a aussi laissé des matchs à domicile. Hein. Milwaukee en a gagné, Miami en a gagné. Donc, est-ce que c'est déjà l'heure d'appuyer sur l'alarme? Moi, je ne pense pas. Je pense que déjà, il faut faire un très solide Game 2 et empêcher Boston d'attaquer comme ça. Mais peut-être que pour vous, oui, il faut déjà appuyer sur la sonnette d'alarme. Bon, non, c'est trop tôt. C'est une série, c'est long, je suis d'accord. J'aime bien qu'on soit posé là-dessus. Et d'ailleurs, si c'est une série longue, bon bah là, on serre tous les mains. Parce que, encore une fois, ceux qui regardent le replay ou qui peut-être se réveillent et regardent ce live, s'il vous plaît, faites-vous le replay de ce Game 1. Trouvez un moyen de regarder le replay de ce Game 1. Le niveau de jeu est... Peut-être qu'il n'y a pas, en effet, des gros moulins avant et des machins, mais... Le niveau de jeu collectif, c'est... Voilà. Même KD a envoyé un tweet dans la soirée, il a dit alors là, on est sur un très très haut niveau de basket, et quand KD dit ça, je pense qu'on peut le croire. Si on perd le 2, on dit adieu. Oui, c'est sûr.
C'est sûr que si Golden State perd le deuxième et revient à Boston en étant mené 0-2, ça va être compliqué. Il y en a qui me parlent de la réussite à 3 points. C'est vrai que Golden State en soi est à 19 sur 45, donc ils sont à 42%, mais Boston est à 21 sur 41. 21 sur 41 à 3 points Boston. C'est 51% de réussite au tir. C'est terrible. Quand t'as Boston qui shoot comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Alors certains vont dire, Jason Tatum n'a pas très bien joué, donc attention, ils ont de la marge. Moi, je suis pas tout à fait sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que là, Tatum, il fait un non-match au scoring, mais il compense à la distribution. Et vu le niveau de hot like fire de ses coéquipiers, je pense que ça peut s'équilibrer. Voilà, il y en a qui le disent 9 sur 11 au 4e quart-temps. JB a compensé, je suis d'accord. Tatum, c'est rien. Ça me va. Alors voilà, avec un Tatum à 3 sur 17, tu gagnes pas. Oui, c'est sûr, mais avec des Celtics à 21 sur 41 à 3 points, tu gagnes pas. Et donc les Warriors vont pas chercher d'excuses, ce sont des vétérans. Ils doivent trouver un moyen de se rattraper sur le Game 2. Mais tout de suite, la pression est mise sur eux. Là, tu ne peux pas envisager un autre scénario que remporter le Game 2 à domicile. Parce qu'il faudra impérativement que tu gagnes un match au TD Garden. Ça, c'est sûr. Si vous êtes Steve Kerr, je prends vos avis encore et toujours. Si vous êtes Steve Kerr, à qui vous allez parler en premier? Est-ce que c'est Draymond? Est-ce que c'est Jordan Poole? Est-ce que c'est Steph pour aller réveiller les copains? Est-ce que c'est Klay Thompson? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Vous me dites. Il y en a qui veulent parler à Draymond. Je suis d'accord. Draymond, vraiment, il faut qu'il joue mieux que ça. Certes, Jordan Poole n'est pas bon, mais Draymond n'a pas été à la hauteur. Moi, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur. Sur certaines séquences, il a fait du Draymond, donc bon en défense et a poussé le tempo pour créer des mismatchs, mais c'est trop compliqué. Draymond et Jordan Poole. Je suis d'accord. Faut peut-être aussi secouer Klay Thompson, tout à fait. On va pas attendre un Game 6 quand même, parce qu'il faudrait qu'il se réveille avant. Klay Thompson, il a pris 14 tirs. Si je ne dis pas de bêtises, Jason Tatum, Jaylen Brown, Andrew Wiggins et Stephen Curry ont tous pris plus de tirs que Klay Thompson. Rien de choquant, mais ce serait peut-être bien que Klay tente plus que 14 shoots. Klay a tenté 14 tirs, Draymond Green en a tenté 12, Derrick White en a tenté 11, Marcus Smart en a tenté 11, alors en a tenté 12. Le gap entre ce qu'a fait Klay Thompson offensivement et ses garçons est trop faible pour que Golden State puisse l'emporter. Il faut en effet que Klay Thompson se réveille, je suis d'accord avec ceux qui l'ont mis dans le chat. Jordan Poole, ce sont ses premières séries, calme quand même. Oui, c'est sûr que Jordan Poole, ce sont ses premières finales. Mais en face aussi... Alors là, en l'occurrence, Jordan Poole, ce sont ses premiers playoffs. Donc c'est sûr que là, la scène peut vite paraître trop grande. On a vu beaucoup de jeunes comme ça débarquer en finale NBA et faire genre wow, enfin, c'est un peu tendu. Mais Golden State n'a pas le choix. Je veux dire, Steph, si on va aller voir Steph, Draymond et Klay maintenant et qu'on leur dit hey, c'est les premiers playoffs de Jordan Poole, tranquille. Les mecs ils vont dire Jordan Poole, tu vas te laver les mains, tu fermes ta gueule et tu vas aller dormir, d'accord? Et tu vas prendre 500 tirs demain pour remettre le cadre, parce que là nous on n'a pas le temps. On sait pas combien de temps la fenêtre va être ouverte pour Golden State pour remporter les titres. Donc je crois pas qu'ils vont dire tranquille, c'est les premiers playoffs de Jordan Poole. Kier, il peut aussi se regarder dans un miroir aussi. Je trouve qu'il a perdu toutes les sorties de temps mort avec des possessions où il geek drive, c'est pas possible. On a eu quelques décisions de Steve Kerr en effet qui sont critiquables. Notamment, moi j'ai été marqué en deuxième mi-temps par cette espèce de plus 12, plus 15 de Golden State qui aurait pu être appuyé. Et il a un peu appuyé sur pause, Steve Kerr. Il a voulu souffler avec certains gars et je sais pas si c'est parce que Steph était fatigué ou que d'autres garçons étaient fatigués, mais là, il fallait mettre les deux pieds sur l'accélérateur. Ne pas laisser une seule seconde d'espoir à Boston. Bon, bah, les mecs se sont mis dans la brèche et terminé, quoi.
Dans tous les cas, je vois que y a les mêmes garçons qui sortent du lot. C'est donc plutôt Jordan Poole, Draymond Green, Klay Thompson et Steve Kerr. C'est vrai, il va falloir se réveiller absolument, puisque Wiggins, Steph et Looney peuvent aller dormir tranquille ce soir. Ils ont fait le travail sans le moindre doute. Même Otto Porter Jr., il a été impeccable, il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant, côté Boston. Côté Boston, formidable. On est sur une équipe qui n'a absolument peur de rien. Ils viennent de le prouver à nouveau. Un Game 1 de finale NBA sans expérience, en déplacement au Chase Center, en étant mené de 12 points dans le 4e quart. Comment vous voulez que les mecs aient peur? Ils étaient menés 3-2 contre Milwaukee et ils ont forcé un Game 7 en l'emportant en 6 chez Giannis, qui était en close-out game, à domicile. Ils menaient 3-2 dans la série contre Miami et ils ont été l'emporter en 7 chez Jimmy Butler, qui était hot like fire. Donc, quant à Steph qui leur met 21 points dans le premier quart, c'est pas quelque chose qui va vraiment les effrayer. Moi, ce que je veux juste voir, c'est si le niveau de réussite de Boston pourra durer au prochain match. 21 sur 41 à 3 points, c'est pas sérieux. Alors certains vont me dire, Steph met 34 points quand même, il va se calmer. Oui, c'est sûr. Il peut se calmer. Mais il y a d'autres qui peuvent se réveiller aussi autour. Là, il y a une sorte d'over-réussite de la part des snipers de Boston, qui, si ça se trouve, va se réguler avec un gros Jason Tatum game. Hein. Là, il met 12 points, ça se trouve, il t'en met 35 au prochain match. Hop, Derrick White, il redescend sur terre, alors Ford, il redescend sur terre, et la production, elle vient de Tatum. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs la première défaite des Warriors au Chase Center en playoff. Donc, c'est un vrai réveil. Moi maintenant j'ai tendance à penser qu'en effet c'est une série qui sera longue. On a vu des champions aussi qui perdent soit le premier game des playoffs, soit aussi un match, un des finales, hein, ça arrive. Mais là tout de suite ça branche la prise. C'est-à-dire que Golden State va se dire ok, on doit jouer bien pendant 48 minutes. On ne doit pas perdre trop de ballons. Golden State, quand ils perdent des ballons, c'est n'importe quoi. On l'a vu dans le deuxième quart-temps, ils ont perdu une valise de ballons. Lorsqu'ils n'en ont pas trop perdu dans le premier et le troisième quart, c'était nickel. Ils ont placé un 38-24 et un 32-28. Donc quand il n'y a pas de turnover, tout va bien. Ils ont d'ailleurs perdu plus de ballons que Boston ce soir. Il faut que tu joues bien pendant 48 minutes, que tu gardes les deux pieds sur l'accélérateur, parce que Golden State a montré sur demi-terrain qu'il pouvait faire complètement valser la défense de Boston, et que les rotations soient nickel. Ça va passer par là. Maintenant, avec la petite lampée protocolaire, je vais vous montrer évidemment les 2-3 tweets qui ont été balancés évidemment dans la noche. Allez, vous le savez, la spéciale. Hop là. Une photo mythique dès le Game 1 des finales, Steph qui fait la passe pour Klay Thompson, Klay qui shoot, même pas besoin de regarder, il le sait, he knows it. Ça fait ficelle, et donc c'est la spéciale des Splash Brothers. On a vu le premier quart-temps de Steph, dont je parlais tout à l'heure, 21 points à 7 sur 9 au tir, dont 6 sur 8 à 3 points. Il était incandescent, le chef Curry. On a eu un gros Jaylen Brown, qui avait donc mis 10 points dans l'entame du 4e quart-temps et qui a, peut-être avec Al Horford, été le meilleur joueur du match. Je vais me poser après la question. Mais JB a vraiment été le meilleur des deux meilleurs joueurs de Boston, hein, Jason Tatum et Jaylen Brown. On a vu la famille Curry en PLS, normal, hein, avec le papa et la fiancée, hein, parce que bah, la grosse clim, ça a donné un rhume, et à moi y compris. Donc un peu compliqué. On a vu Al Horford... nous faire son look à la LeBron, parce que l'autre, là vous n'avez pas la stat, mais c'est 23 points, donc à 8 sur 11 au tir, dont 6 sur 8 à 3 points, pour un joueur qui joue ses premiers matchs de finale NBA. D'ailleurs 6 sur 8 à 3 points, c'est le plus grand nombre de tirs à 3 points rentrés pour quelqu'un qui joue son premier match de finale NBA. Voilà, donc on continue sur l'historique. Ce fameux run qui était l'équivalent d'un tsunami, hein, pour les Warriors, hein. 92-78, tu te fais mener 114 à 103. Non, ça a été scandaleux. Tout le monde a Marcus Smart, Al Horford, Jaylen Brown, Derrick White, tout le monde a shooté les yeux fermés à 3 points, c'était fou. Le petit Al Horford qui fait donc sa magnifique célébration, la répartition du scoring qui est donc excellente du côté de Boston, celle-là fallait quand même la caser, hein. 12 points pour Jason Tatum qui est à l'autre bout du graphique, normalement il est ici. C'est-à-dire que si vous m'aviez dit Boston a gagné avec son meilleur marqueur pour son premier match des finales, il est à 26 points à 6 sur 8 à 3 points, je vous aurais dit Jason Tatum. Bah non. C'était Al Horford. Tatum il était à 12 points à 1 sur 5 du parking. Pouah. On a vu Steph tirer la grimace, forcément, parce que bah l'autre, quand tu fais un match comme ça et que tu perds, tu peux te sentir un peu esselé. À mon avis, il y a dû y avoir une sale ambiance dans le vestiaire.
Et donc, le fameux bisou, le besitos de Al Horford, Papa Horford, le vétéran qui peut avoir le sourire puisque Boston mène 1-0. Je vous pose la question en simple. Qui était le joueur de ce match? Jaylen Brown, Stephen Curry, Al Horford. Qui pour vous était le joueur de ce Game 1 histoire que je prenne un petit peu la température. Il y en a qui mettent du Jaylen Brown, il y en a qui mettent du Al Horford. Moi, à titre perso, je pars sur Jaylen Brown. Même dans le premier quart, il a fait du gros chase down sur Kevin Looney. Il est monté au tomar. Il a été hyper agressif. Il a rentré des gros buckets. Pour moi, c'est Jaylen Brown. Il y en a qui vont mettre Derrick White. C'est vrai. Il y en a qui vont mettre Al Horford. Il y en a qui vont mettre Marcus Smart. Je crois vraiment que c'est Jaylen. Le vrai meilleur joueur de ce game, en tout cas le plus important, le plus régulier sur l'ensemble de la rencontre. Après, au finish, Al Horford a été tellement extraordinaire qu'il sera sur toutes les affiches et c'est normal, puisque tout le monde avait fait une caisse sur le fait, et logiquement, que c'était ses premières finales après 15 saisons passées en NBA. C'est quand même un sacré welcome de la part de Al Horford. Maintenant, je vous pose la deuxième question, bien évidemment. Game 2. On va repartir à Boston à 0-2 là? Ou à 1-1? Parce que attention, hein, s'il y a 5 heures, je vous avais dit, est-ce que Boston gagne 1-0 après le Game 1? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'auraient dit, quoi. Boston plie un classique. Ouah. Non, moi je veux 1-1. Moi je veux que cette série, elle aille trop loin. Ça joue beaucoup trop bien, franchement. Ah, je serais limite déçu que Boston plie ça trop rapidement. Après, ce serait respect total. Hein. Les mecs, ils sont trop forts des deux côtés du terrain et trop solides mentalement, ça se voit. Mais cette série, ça sent le classique quand même. Ça sent le réveil d'un petit Draymond ou d'un Clay Game ou d'une maladresse d'un autre garçon. Moi, je pense à 1-1. Parce que si tu retournes à 2-0 à Boston... Non, faut pas donner ce genre de possibilités. C'est des fous en face, hein. Le parcours des playoffs de Boston, là, c'est en train de devenir mais légendaire. Je sais pas si on se rend compte. C'est des malades, les mecs. On avait tweeté il y a 3 jours qu'ils avaient sweepé KD, sorti le champion en titre et sorti le numéro 1 de la conférence Est en étant mené, en gagnant un Game 7 à l'extérieur, en battant Milwaukee, en étant mené 3-2, avec Tatum qui roule sur KD. Enfin, et là, il te cale ça à Golden State. Si Boston gagne, est-ce que ça rentre dans les run all-time? Ah non, mais c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, soyons clairs. Boston peut perdre cette finale après avoir mené 1-0, j'en ai rien à foutre. Ce qu'ils font depuis le 1er janvier, c'est légendaire. Surtout avec ce qui s'est passé avant. Je veux dire, ce soir, en comparé à décembre, t'es mené de 12 points dans le 4e quart-temps, mais Boston, il y a 5 mois, ils appuient sur Start, quitter sans sauvegarder. Ils se tapent limite dans le vestiaire, au revoir quoi. C'est pas possible. Ouais, voilà, ils sont 11e en janvier. Boston est 11e de la conférence Est en janvier. On est en juin, ils mènent 1-0 les finales NBA. C'est n'importe quoi. Et c'est formidable à la fois. C'est la joie de la NBA hein, aussi. Hein. Et de Udoka et de tout un staff. On va revenir en long et en large. Hein. De toute façon, à la fin de la saison, quel que soit le score de cette série. On reviendra sur tout ça parce que Boston, c'est absolument incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il faut en profiter. Game 2, ce sera ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Petit cadeau de la part de la NBA. Le match, il est à 2h du matin, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à 3h du mat. Donc, on va suivre tout ça. On va prendre les prochains jours pour débriefer tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk. Il y a plein d'articles qui vont sortir, qui sont déjà en train de sortir parce que ça charbonne même en plein dans la nuit. Nous, on va revenir sur tout ça sur les réseaux sociaux ce vendredi et bien évidemment ce week-end. Je pense pas qu'il y aura de live pour le match de ce dimanche. On se tiendra au courant parce qu'il faut aussi que je récupère. Je vous cache pas parce que je n'étais pas censé faire de la café. Ça doit s'entendre, je suis complètement malade. Mais il fallait absolument que je revienne sur ce Game 1 de Boston. Donc on va vous tenir au courant, évidemment, de ce qui va se passer. Moi, comme d'habitude, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire merci à celles et ceux qui étaient là en direct. Merci à ceux qui ont balancé des subs dans tous les sens. Bravo aux fans de Boston. 1-0 dans cette série, c'est plus que mérité avec un 4e quart-temps d'anthologie. La suite, ce sera quoi? Ce sera donc dimanche après le Game 2, sûr et certain à aller café. Très bonne journée de vendredi à ceux qui vont la démarrer. Très bon dodo à ceux qui vont aller se coucher. Et moi, je vous fais plein de bisous.
Et vite, vite, Golden State, il faut se rattraper. On veut une grosse série de finales, il faut que ce soit serré. Ne laissez pas Boston s'échapper comme ça. On sait qu'ils sont capables de plier les affaires rapidement. Faut demander à Kyrie. Je vous laisse en musique, je vous fais des bisous. Et on se retrouve très vite sur Trash Talk. Des bisous, à la prochaine. Peace.